Bonjour à tous. Nous allons dans la leçon d'aujourd'hui voir les différentes fonctions de l'adjectif qualificatif. Mais avant tout, on va d'abord parler de l'adjectif qualificatif lui-même. Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? Quels sont les mots qui peuvent être appelés adjectifs qualificatifs? Et bien évidemment, avant d'entrer dans le vif du sujet, on ne va pas déroger à la règle. Vous allez me donner dans les commentaires la différence entre ces deux petits mots, quelques en un mot et quelques en deux mots détachés. Bien, pour ceux qui ont la réponse, vous la laissez en commentaire bien évidemment sous la vidéo. Mais pour ceux qui n'en ont pas, ne vous faites pas un souci. Nous vous donnons toujours la réponse à la fin de la vidéo et une réponse beaucoup plus expliquée afin de vous permettre d'assimiler vous aussi. Pour entrer dans le vif du sujet, l'adjectif qualificatif est tout simplement un mot qui dit comment est un autre mot. Ou alors qui dit tout simplement comment est le mot qui le qualifie. Il donne l'état de ce mot-là. On dira par exemple un homme grand. Grand ici dit comment est un homme. Homme est un mot ou un nom. Et bien évidemment, la question qui permet de trouver pour réponse grand est comment. On va tout simplement dire cet homme est comment grand ou un homme comment grand. Grand donc est un adjectif qualificatif qui décrit le mot homme. L'adjectif qualificatif a trois principales fonctions. Un adjectif qualificatif peut être épithète, il peut être attribut, il peut être mis en apposition. Dans quel cas disons que l'adjectif qualificatif est épithète? Un adjectif qualificatif épithète est un adjectif qui est directement collé au nom qui le qualifie. Comme dans tout à l'heure l'exemple, un homme grand. Un homme comment? Grand. Grand et homme sont directement liés. Ils ne sont pas séparés par quoi que ce soit. On pouvait dire un grand homme ou un homme grand, qu'il soit inversé ou pas. Les deux étant l'un à côté de l'autre, l'adjectif qualificatif est épithète du nom qu'il qualifie. Deuxième cas, quand dit-on qu'un adjectif qualificatif est mis en apposition? L'adjectif est mis en apposition quand il est séparé du nom qu'il qualifie par une virgule. D'accord? On dira, par exemple, assise à la maison, virgule, ma mère regardait la télévision. Assise ici dit comment est ma mère. Je vous ai dit que l'adjectif qualificatif soit placé avant ou après le verbe. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui le qualifie. Tout à l'heure, on a dit un homme grand. Si on disait par exemple une femme, on devait dire une femme grande. Parce que là, le mot femme étant au féminin, il faut que l'adjectif soit également au féminin. Si on disait les femmes grandes, on devait écrire grande avec S. Parce que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui le qualifie. Maintenant, pour revenir à l'adjectif assise qui sera ici mis en apposition au nom mère qui le qualifie. Assise est déjà ici le participe passé du verbe asseoir, qui est un verbe du troisième groupe. Et là, quand je parle déjà du participe passé, c'est un très vaste chantier qui nous attend parce que le participe passé aujourd'hui est, entre guillemets, la bête noire de beaucoup d'étudiants et d'élèves. Comment accorder le participe passé, surtout quand il est employé avec ou sans auxiliaire. Je vais parler de l'auxiliaire avoir ou être, il n'y a que ces deux auxiliaires-là. Eh bien, pour revenir donc à assise, l'adjectif qualificatif ici qui est mis en apposition, entre mère et assise, il y a une virgule. Et je vous ai dit tantôt
quand l'adjectif est séparé du nom qu'il qualifie par une virgule, l'adjectif est mis en apposition. On dira donc ici assise, adjectif qualificatif, féminin singulier. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Féminin singulier mis en apposition à mère, au mot mère ou au nom mère. Et pour le dernier cas, quand est-ce qu'un adjectif qualificatif est attribut? L'adjectif qualificatif est attribut du nom qu'il qualifie quand il est séparé de ce nom-là par un verbe d'état, tout simplement. Et les verbes d'état, on en a, je crois, 8. Il y a le verbe être, paraître, rester, devenir, demeurer, avoir l'air, passer pour et sembler. Voilà. Voilà les verbes d'état. Donc, lorsque un adjectif qualificatif est séparé du nom qu'il qualifie par l'un de ces verbes dont je viens de citer tantôt et qui sont d'ailleurs écrits au bas de l'écran, vous pouvez les lire là, l'adjectif a pour fonction attribut du nom qui le qualifie. On dira par exemple, depuis un certain temps, ma fille devient très calme. Calme dit comment devient ma fille. Calme, adjectif qualificatif, féminin singulier, attribut de fille, parce qu'il y a le verbe devenir au milieu qui est un verbe d'état. Donc, voilà les différentes fonctions d'un adjectif qualificatif qui, je me résume, peut être épithète quand il est directement collé au nom qu'il qualifie, qu'il soit placé avant ou après. Il est mis en apposition quand il est séparé du nom qu'il qualifie par une virgule. Et attention ici, chers étudiants et élèves, les examinateurs sont souvent très astucieux. Pour vous perdre parfois, ils vont dans une phrase placer l'adjectif qualificatif très loin du nom qu'ils qualifient, juste pour brouiller un peu les pistes, pour vous amener à réfléchir tout simplement. Et un élève qui a assimilé son cours va juste comprendre le petit jeu et accorder son adjectif qualificatif en genre et en nombre avec le nom. Suivez correctement cette phrase. Enfermés dans une prison de haute sécurité, virgule, les bandits ne retrouveront pas leur liberté aussitôt. Alors, si vous ne faites pas attention aux différents accords dans cette phrase, vous allez ramasser des fautes. Le enfermé qui est au début, posez-vous déjà la question à savoir qui est-ce qui sont enfermés? Votre réponse c'est les bandits. Ou les bandits comment enfermés? Enfermé doit s'accorder en genre et en nombre avec le nom bandit. Donc, ES, E accent aigu S. Mais si on disait, par exemple, enfermés dans une prison de haute sécurité, virgule, les femmes, puisque déjà le nom femme est au féminin et pluriel, enfermé qui est l'adjectif qualificatif doit s'écrire E accent aigu ES. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui le qualifie, tout simplement. Et donc, voilà mes chers amis, j'espère vous avoir encore une fois de plus apporté satisfaction à travers ces explications. L'adjectif qualificatif, ces trois fonctions, épithète, attribut et mise en apposition. Et si bien évidemment il y a des inquiétudes, faites-nous les part en commentaire. Nous allons certainement revenir sur vos préoccupations. Et maintenant, pour finir et répondre à la question qui a été posée tout en haut ou tout en début de la leçon, c'est quoi la différence entre quelque en un mot et quelque en deux mots? Quelque en un mot est adverbe quand il est placé devant un mot et le désigne vaguement, de façon indéfinie. C'est pourquoi on l'appelle justement un adverbe indéfini. On dira quelque chose, quelque part, quelque manière. Quelque, toujours en un mot, est adjectif indéfini quand il est placé devant un nom et désigne un nombre.
incertain, un nombre indéfini. On dira par exemple, j'étais à l'école et j'ai vu quelques élèves. Dans mon poulailler, il y a quelques poules. Ça désigne un nombre, mais qu'on ne connaît pas. Là, quelque ici est adjectif indéfini, quand il désigne un nombre. Et il s'accorde toujours avec le nom. Quand on dit quelques poules, cette expression est toujours au pluriel. Quelques S, poule S. Mais quand on dit quelque chose, une certaine chose, quelque part, un certain lieu, un lieu inconnu. Maintenant, quelque en deux mots, c'est-à-dire quel et que séparé. Quel est naturellement un adjectif interrogatif portant sur la nature, soit de quelque chose ou de quelqu'un. C'est un adjectif interrogatif. Et en tant qu'adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom, tout comme n'importe quel autre adjectif. Et il faut retenir une chose qui est très simple. L'expression quelque en deux mots s'emploie toujours devant un verbe au subjonctif présent, surtout devant le verbe être particulièrement. On ne l'emploie toujours et forcément que devant le verbe être au subjonctif. On dira, quel que soit le temps qu'il fait demain, j'irai à l'église. On peut le remplacer par peu importe. Peu importe le temps qu'il fait demain, j'irai à l'église. Le quelque ici est en deux mots. Et vous avez remarqué que le quel là s'accorde avec le mot temps. Parce que temps est au masculin singulier. Maintenant, soit, pardon, j'attire l'attention sur soit le verbe être au subjonctif présent, soit doit s'écrire, S-O-I-T, parce que c'est un temps. Mais maintenant, si nous disons, quelles que soient les circonstances, j'irai à l'église. Le mot circonstance étant au féminin pluriel, qu'elle doit s'écrire avec deux L-E-S. Et le verbe soit, le verbe être au subjonctif présent ici doit s'écrire S-O-I-E-N-T. Le verbe s'accorde en nombre avec le sujet. Voilà. J'espère que je me suis fait comprendre. Pour ceux qui ont encore des préoccupations, je ne le dirai jamais assez. J'attends lire en commentaire sous la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser toutes vos suggestions, toutes vos appréciations, toutes vos observations. Mon équipe et moi, nous sommes là pour, à notre petit niveau, essayer de vous aider à mieux préparer vos examens et concours de fin d'année. Merci.